Les deux hommes, ensemble, avec une femme? Mais je me demande vraiment qui essaie d'appeler Janet à travers le passé. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais je ne m'étais pas trompé? Est-ce que je serais capable de lui donner la main de Janet? Non. Qui d'autre ai-je à part Janet? Je n'ai personne. Je ne supporterai pas de vivre sans Janet. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas me séparer d'elle. Quoi que tu es, sors-le vite. Ce ne sont que des médicaments. Laisse tomber. Il contient les médicaments de ma femme, d'accord? Alors, n'y touche pas. Vraiment? Ah! Oui, vas-y, va-t'en. Attention, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu vas bien? Ah! Hé! Aïe! À l'aide! À l'aide! Ouvre les yeux. Allez, aidez-moi à le soulever. S'il vous plaît. Oui, soulevez-le, soulevez-le. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je veux dire, c'est que tu devais rester chez ton ami. C'est ce que tu m'as dit, non? Pour les études. Oui, mais je ne me sentais pas très bien, alors c'est pour ça que je suis revenue. Oui, ça arrive toujours dans ces conditions. Et pourquoi ne pas aller te reposer dans ta chambre? Ma belle-sœur, la vérité c'est que je ne me sens vraiment pas très bien aujourd'hui. J'ai donc pensé à dormir dans ta chambre si tu le veux bien. Et comme ça, si jamais j'ai un souci pendant la nuit, je pourrais te réveiller. Merci. Non! Pourquoi veux-tu dormir dans ma chambre? Si tu veux, je dormirai avec toi dans ta chambre et tu te sentiras mieux. Non, tu sais, la climatisation de ma chambre ne fonctionne pas. Ah, et en plus, mon frère Rahil n'est pas là. Alors je pense qu'il serait vraiment préférable que je dorme avec toi dans ta chambre. Nazia, écoute, ce n'est pas bon pour toi de monter autant de marches. Nazia! Est-ce que tu as déjà mangé chez ton ami? J'en suis sûre que non. Allez, viens, allons manger quelque chose. Viens. Le truc, c'est que je n'ai pas du tout envie de manger. Je veux me reposer. Ne t'inquiète pas, d'accord? Nazia! Mais attends! Non, mais...
Pourquoi la chambre est-elle dans cet état? Et en plus, dis-moi, pourquoi personne n'a fait le lit? Tout le monde est maître de sa propre volonté. Ils font ce qu'ils veulent, c'est comme ça, tu comprends? Plus personne ne se soucie de personne. Et reste pas comme ça. Va te coucher, repose-toi bien. Toi aussi, tu viens au lit avec moi? Repose-toi bien. Je vais aller chercher de l'eau. D'accord. Chad! Qu'est-ce qu'il y a? Allez vite, attention. Chad, mais c'est qui? Je vais tout expliquer. Chad! Attention! Mettez-le là. Pousse-toi un peu. On va chercher le docteur. Oui. Chad, c'est le même homme qu'on a vu à l'aéroport, n'est-ce pas? Mon Dieu! Chad, Janet. qu'est-ce que c'est tout ça? Janet. Oh mon Dieu, mais comment a-t-il Janet. été blessé à ce point? Et que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il comme ça? S'il te plaît, Janet, dis-moi j'ai ce eu qui s'est seulement passé. une bagarre avec des voyous au marché. Il est venu m'aider, mais il s'est lui-même blessé. C'est bon. Voyou? Mais je ne comprends rien, tu es allé chercher des médicaments, comment as-tu pu croiser des bandits, dis-moi? Et où l'as-tu rencontré? Et tu es gravement blessé. Je S'il t'explique. te plaît, Chad, dis-moi, s'il te plaît, je vais d'abord te donner des médicaments. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je dois aller chercher le médecin. Pour faire Chad, un tu ne vas suivi. nulle part, tu vas t'asseoir, d'accord? Janet, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Je ne te laisserai aller nulle part, Calme-toi, compris? je vais bien. Chad! Je vais bien. Je comprends pas, mais parfois, quand tu regardes un étranger, pourquoi tu te sens comme si tu avais un lien profond avec lui? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait que je me sens si proche de cet homme? Pourquoi mon cœur, il me répète sans cesse que j'ai une forte liaison avec cet homme? Ce jour où je l'ai vu, j'étais déjà si préoccupée. Et là encore. Non, mais pourquoi cela se produit-il? Sanam. Chad, vas-y, entre. On t'a mis un bandage. Je vais mieux, merci. Le docteur, il est où?
Il est occupé par une urgence, mais il viendra. Chad, explique-moi, tu es seulement allé chercher des médicaments. Et dis-moi où l'as-tu rencontré? S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec toi, Janet. Même aujourd'hui, il y a de telles personnes qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Et oui, pour sauver la mienne. Il m'a sauvé la vie. S'il n'était pas là, je n'aurais pas eu tes médicaments non plus. Alors en te sauvant la vie à toi, cet homme m'a rendu un très grand service. Et maintenant, va te reposer. Je vais bien. Mais Chad, toi aussi, t'as été blessé. Pour l'amour de Dieu, prends des médicaments. Je vais enlever ces sacs. Janet, non, laisse ça, tu veux? Je vais là-bas. Chad, tu ne peux pas toujours faire ce que tu Calme-toi. veux. Merci. Saïf! Maintenant, pars vite ici. Ta soirée d'aujourd'hui a été gâchée. Donc demain ferons-nous quelque chose de spécial? Trajet en voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es contrarié? Je ne suis pas fâchée. Je suis confuse. Ce qui me préoccupe, c'est que les cartes que j'étais envoyées pour acheter des cadeaux... En fait, aucune d'elles ne fonctionne. C'est peut-être l'erreur des banques. Je ne comprends pas. Mais bon, pour le recouvrement des fonds bancaires, ma voiture ne sera pas prise, n'est-ce pas? Ou bien Sanam la reprendra-t-elle? Franchement, je dis estime-toi heureux, Saïf. Car tu n'étais pas tombé amoureux d'une femme ordinaire. Je suis l'épouse du souverain de Bhopal. Ce n'est tout de même pas la peine de se préoccuper d'une affaire aussi insignifiante. Rassure-toi, les cadeaux ne seront pas repris. Demain, j'irai à la banque pour voir tout ce qui se passe. Très bien, ma chère reine. Là, je vais prendre congé. On se voit très bientôt. Dans tes beaux rêves. J'ai perdu le sommeil ici, alors dis-moi. Comment puis-je rêver? Mais franchement, si Aïl est responsable de tout cela, je ne l'épargnerai pas.
Ah. Tout-puissant, je sais que je n'ai aucun lien avec cet homme, mais chaque prière a sûrement une relation avec toi. Au nom de cette relation, pitié, supprimez toutes ces douleurs. Épargnez sa vie, Tout-puissant. Sauvez-lui la vie. Sanam. 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 Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Mon union avec lui est pour la vie. Je suis amoureuse de lui. Mais quand même, je ne comprends pas. Pourquoi je ne me trouve pas aussi attachée à lui? Comme ce que je me sens à chaque fois que je regarde cet étranger. Sanam? Ah, Sanam! Toi? Vraiment désolé. Ah. Je pensais que ma femme était devant lui. Non, non. En fait, c'est ma femme qui a veillé sur toi pendant toute cette nuit. Vraiment? Merci. Je vous remercie et vraiment, je suis désolé que vous ayez eu tant de mal. Je suis vraiment Ne t'en fais pas reconnaissant, pour ça. sérieusement. Si un être humain ne peut pas aider un autre, alors dis-moi à quoi bon vivre? En fait, c'est moi qui devrais beaucoup te remercier. Parce que tu as sauvé ma vie. Ma vie était en jeu. Quoi? En effet, le paquet de médicaments que j'essayais de protéger hier contenait une injection.
Sans cette injection, ma femme ne peut pas vivre sans elle. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, lorsqu'une personne a été blessée, elle devient vulnérable. Ma femme était très stressée récemment. Elle a traversé une dure période. Elle a fréquemment des crises d'angoisse. Et si elle ne reçoit pas ces injections dans les temps, alors elle pourra perdre la vie. Je te remercie beaucoup. C'est bon, voyons. Tu venais juste de dire... Si un humain ne peut pas aider un autre humain, à quoi peut bien servir la vie? Et maintenant, tu me dis merci, voyons. Je ne sais pas pourquoi, mais après t'avoir vu, j'ai l'impression d'avoir un lien vraiment profond. Avec toi. La nuit dernière, quand ces voyous t'ont arraché ce paquet et que tu ne voulais pas le donner, j'ai eu cette impression que tout ce qui se passait m'arrivait à moi. Que ça arrivait à ma femme. Et je pouvais aussi sentir cette peur, celle que tu avais de perdre des êtres chers. C'est peut-être pour ça que je me suis battu. Waouh. Ta femme, elle doit être vraiment chanceuse d'avoir un mari tellement attentionné comme toi. Vraiment. Mais où est-elle? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par là? Eh bien parce qu'elle s'est perdue dans le voyage de la vie. Et cela peut être pour toujours. La vie existe grâce à l'espoir. Il est très difficile de comprendre ce jeu de la vie, et ce n'est pas du tout facile. Et qui sait si la personne qu'on est en train de chercher est peut-être très proche de nous, mais que nous ne pouvons pas la voir. Peut-être que la personne que tu cherches est tout près de là où tu es. Si nous voulons tous les deux rester ensemble, alors dis-moi. Est-ce que tu penses que quelqu'un puisse nous séparer? Sanam. Sanam ne sait pas où elle s'est perdue. Eh bien, tout ce que tu es en train de me dire, ça s'appelle la vie, n'est-ce pas? Et tu sais, dans un de ces chemins, j'ai pu rencontrer ma femme Janet. Janet? Et maintenant, prépare-toi. Ma femme Janet est allée au temple. On la rejoint là-bas. Tu dis que ta femme est au temple? Je suis désolé, mais... Tu sais quoi? Ma femme Janet, elle ne cesse de me raconter que... temple ou mosquée, c'est toujours sa maison. Tu peux incliner ta tête pour une bénédiction ou une prière. Mais elle ne s'incline que pour lui. Waouh. Allez, prépare-toi. Et en chemin, tu pourras me raconter en détail à propos de ton Sanam. Et après ça, je te présenterai à ma femme Janet. À toutes. Latif! T'as vraiment perdu la tête ou quoi? C'est quoi ça? Tu sais bien que j'ai toujours 2 œufs au petit déjeuner. Et pourquoi n'y a-t-il qu'un seul œuf? Et où sont les fruits? Je te demande juste de me préparer le petit-déj. Et toi, tu perds ton temps pour les choses inutiles. Oh non! Tu ne peux pas deviner quelque chose sur mon visage? Je n'ai pas d'œufs pour mon masque de beauté. Où est-ce que je pourrais trouver des œufs? Il n'en restait qu'un. Alors du coup, je te l'ai donné. Et oui, il n'y a pas de fruits dans la maison. T'aurais dû aller au marché. Je pensais y aller et en profiter pour me faire un soin du visage aux fruits. Mais bon, où est l'argent? L'argent que tu m'as donné a été dépensé pour la fête royale de Monsieur Saïf. Et en plus, il n'y a plus de provisions dans la maison. Et oui, écoute, tu devras prendre ton thé sans lait. Oh non! Ah, si je n'ai plus de lait alors, explique-moi comment mon visage va-t-il briller? Mon Dieu, je suis tellement sensible. Bon, je vais d'abord aller régler ce problème d'argent. Et puis après, je mangerai.
Allô? Directeur, j'ai besoin d'argent. Envoyez-moi de l'argent. Je suis navré, madame. On ne peut pas retirer de l'argent de cette façon. Ce serait impossible. L'argent ne peut pas être retiré du compte de la société sans la signature de Monsieur Haïd. Et Monsieur Haïd vient tout juste de bloquer ces transactions. Vous... Je vais appeler le responsable. Je vous écoute, madame. Oui, je sais très bien pourquoi vous appelez. Mais c'est bien la vérité. Monsieur Haïl a utilisé ses pouvoirs spéciaux en tant que souverain. C'est pourquoi vous n'allez pas obtenir une seule centime de sa succession. Vous n'avez pas non plus de droit dans cette société. Vous... Comment Mirza peut-il oser me faire tout ça? Mais je suis sa femme! Non, je ne resterai pas tranquille. Je vais parler à l'avocat. Ah, il fera sûrement quelque chose. Désolé, je ne peux rien faire. Quoi? Vous ne pouvez pas? Dites-moi clairement quel est le souci. Il est tout à fait vrai que Monsieur Haïl vous a déshérité de ses biens. Vous ne pouvez plus retirer son argent. Vous n'avez aucun droit sur son entreprise. Ce n'est pas tout. Vous n'avez non plus aucun droit sur cette maison et sur tout ce qu'elle contient. Et pas même ce petit déjeuner derrière. Mais qu'est-ce que vous dites? Alors c'est bien ce qu'Haïl a fait derrière mon dos? Et vous n'avez rien dit? Et vous n'avez rien fait pour moi? Si. Et quoi? Parce qu'avec beaucoup de difficultés, j'ai eu une prolongation d'1 semaine. Comment? Cela veut dire que vous avez 7 jours pour quitter cette maison. Parce qu'ensuite, elle sera aux enchères. Le désir du véritable amour est comme l'adoration de Dieu. Les mains levées dans la prière ne resteront jamais vides. Donc ne t'inquiète pas. Dès que j'arriverai au Pakistan, je ferai de mon mieux pour la retrouver. Et je te promets que, si elle est bien au Pakistan, je suis certain de la retrouver. J'apprécie vraiment. 1 minute, je te montre sa photo. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, j'ai oublié mon portefeuille à l'hôtel. Pas grave, on la verra plus tard. Et tu vas rester pour longtemps. Et quoi qu'il se passe avec ta famille, j'en suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Tu sais, j'ai qu'un seul chagrin dans la vie. C'est le temps que j'ai pu passer avec mon père. Je l'ai passé à me battre avec lui. Et à ne pas le comprendre. C'est étrange. On ne sait pas la valeur des gens qu'une fois qu'ils sont partis. Et lorsque nous nous rendons compte, le temps et la personne sont déjà passés. Donc ne t'inquiète pas. Bon, allez. T'inquiète, tout va bien se passer. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai qu'un seul soutien dans la vie. C'est ma Janet. Je ne peux pas me passer d'elle. Tu sais, je veux passer chaque instant de ma vie à ses côtés. Et je n'ai qu'un objectif. Mon seul but dans la vie, c'est de trouver ma Sanam. Tu
sais quoi? Partons maintenant. Janet nous attend. Viens. C'est quoi ça? Explique, si tu ne pouvais pas le permettre, pourquoi tu as acheté des choses si chères? Et à cause de toi, j'aurais pu me faire arrêter. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. La police est venue. Et ils ont emporté ta jolie caisse. Et la montre, et tous ces cadeaux. Et même le flacon de parfum. Est-ce que tu t'imagines? Tu t'imagines? J'ai été insulté devant tout le monde. Je n'ai jamais imaginé que je devrais subir autant d'embarras, franchement. J'étais mieux avec Nazia, je l'avoue. Même si elle n'est pas l'épouse du souverain, c'est au moins sa sœur. Tu m'es d'aucune utilité. Donc maintenant, je pense que je vais rester avec Nazia. Saïf, écoute. Saïf, s'il te plaît. Je vais tout arranger, d'accord? Donne-moi un peu de temps. Est inutile sans le roi. Est-ce que tu comprends cela? Et ton soi-disant Aïl, il t'a quitté pour toujours. Quand vas-tu enfin comprendre cela? Et tu te souviens? Tu as seulement dit si Aïl est là, t'es là. T'es rien sans lui. Rien du tout. Au revoir. Saïf! Où est passée Janet? Elle doit sûrement être dans le temple. Non, je connais parfaitement bien Janet. Elle doit être sûrement près de l'eau. Possible. Mais tu sais, si c'était Masanam, elle serait à l'intérieur du temple. En bref, maintenant que j'ai fait tout ce chemin, alors je pense que je devrais y aller aussi. Bien sûr. Tu sais quoi? Mes pensées sont aussi un peu comme celles de Janat. Parce que même moi, je crois que ce soit temple ou mosquée, c'est sa maison. Je vais au temple, je reviens. Je suis bien d'accord que Dieu est vraiment présent partout. Dieu puissant, tu apportes la consolation dans la vie de chacun. Je t'en supplie, Dieu, amène Masanam dans ma vie. Ce n'est qu'alors que mon cœur sera parfaitement en paix.
Sanam? Tu ne peux vraiment pas arrêter de boire. T'es qui pour me dire ça? Je suis ton épouse, Aïl. Aïl, reste tranquille et laisse-moi coudre le bouton, c'est d'accord?
comment est-ce possible? Mon cœur et mon souffle. Là, mon être tout entier est en train de crier vraiment très fort de joie. Oui, c'est bien ma Sanam. Non mais comment ma Sanam pourrait-elle être la Jannat de quelqu'un d'autre?